Et salut à tous. Bon, cette semaine on va s'occuper de faire un peu d'entretien sur le Newland, à savoir tout ce qui est la vidange du moteur, souffler un peu les radiateurs, filtre à air, enfin un peu tout l'entretien courant à faire dessus. Et en deuxième partie vidéo, je vous montrer une petite nouveauté que j'ai sur l'exploitation depuis peu. Tout simplement, ça concerne ce qui se passe là-haut, en haut. Donc on en parle en deuxième partie de vidéo. Allez, on attaque après l'intro, c'est parti. Donc on va commencer par la vidange du moteur. Tout simplement, je vais en profiter parce que le moteur est encore chaud vu que j'ai fait l'alimentation ce matin. Donc allez, on va préparer tout ce qu'il faut. Le bac pour récupérer l'huile. Hop. Le petit sac qui va bien pour éviter de salir. La clé, le filtre. Donc avant de vidanger le tracteur, je retire les clés. Et je les mets dans la poche, ça évite, si jamais une personne accidentellement venait démarrer le tracteur, de bousiller un moteur. Donc je vais dévisser les deux bouchons, il y en a un de chaque côté qui se trouve là. Allez, les deux bouchons sont enlevés, maintenant on va le laisser s'égoutter tout tranquillement parce qu'on voit qu'il y a encore un filet d'huile qui coule afin de faire sortir toutes les impuretés et qu'il soit bien vidangé. Allez, maintenant il faut tomber le filtre à huile. Tac. Donc on a enlevé le filtre à huile. Bon, nickel, chez Newland ils aiment bien mettre les filtres à la renverse, au moins qu'il y en dévisse. On arrive à en foutre un peu de partout, ça dégueulasse bien le tracteur, c'est impeccable. Donc vous voyez, même si je le souffle assez régulièrement, au niveau des pré-grilles, la poussière s'y met et ça freine le refroidissement. Tout ce qui est moteur et le filtre à air. Également, venir bien le nettoyer afin qu'il respire le mieux possible. Donc pour dévisser le filtre à huile, bien souvent ça force, j'utilise ça. C'est une sangle avec un carré de 1,5, ça permet de le brancher au cliquet et d'avoir assez de force pour dévisser le filtre à huile s'il est collé. Mais bon, je vais l'essayer à la main en premier. Ouah.
Hop là. Donc allez, le filtre à huile est démonté. Je vais le mettre dans un récipient afin qu'il s'écoule pour le mieux et qu'il reste le moins d'huile possible dedans. Je vais le laisser s'égoutter bien correctement. Ensuite on remettra un filtre neuf et de l'huile dans le moteur. Donc on va aller préparer tout ce qui est huile. Bon allez, ça fait un petit moment que j'ai laissé égoutter. On va repasser à la remise en huile. Hop. Bon, au lieu de remettre le filtre à huile intact, je vais huiler un peu le joint de là pour favoriser l'étanchéité. Voilà, je viens de dévisser le bouchon de remplissage. Bon, c'est pas facile d'accès parce qu'on a le bâti du chargeur qui prend tout sur tous les flancs du moteur. Donc voilà, allez, on va remettre ça en huile. Hop là. Bon, comme vous avez pu le voir, le niveau est au maxi. Du coup maintenant je vais redémarrer le tracteur et le filtre à huile va se remplir et je referai le niveau après, et c'est là où on aura le niveau stable, même si demain il faudra le vérifier. Donc allez. Bon, le tracteur est démarré, je vais regarder qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du filtre à huile. Ça peut arriver. Voilà, je vais le laisser. Donc voilà, je vais le laisser tourner 5 minutes, histoire qu'il se mette bien d'huile de partout, et je refais le niveau après. Voilà, donc l'huile de vidange, je la récupère, je la mets dans un tonnelet. Ensuite, quand il sera plein, je l'amènerai à la déchetterie où il sera recyclé. Donc voilà, on laisse pas ça dans la nature parce que les huiles, c'est comme le reste, c'est assez polluant. Allez, je vais le laisser reposer un peu, histoire que l'huile descende, et on fera le niveau. Hop. Du temps, je vais en profiter pour le souffler de la cabine, des radiateurs et des filtres à air.
Allez, le tracteur est fini de souffler, je vais recontrôler le niveau d'huile moteur. Hop. Donc comme on voit, il se situe vers au niveau de l'inscription du 3 litres. Je vais y en rajouter un petit litre et on sera aux 3/4 en dessus du mini, ce qui est recommandé. Allez, on passe à la suite maintenant. Donc allez, point suivant, comme vous avez pu voir sur les rushs vidéo, je me suis équipé d'une station météo connectée de chez Winat. Donc cette station météo a pour but de recueillir toutes les données, que ce soit au niveau température mini, maxi, somme de température, enfin hygrométrie, tout un tas de paramètres, mais également un point très important, toute la pluviométrie qu'il peut faire sur l'année. Donc je vous parle souvent de météo, de récolte, de fourrage d'apport à des bons moments. Donc grâce à cet outil, je vais pouvoir piloter au mieux tout ce qui est apport et date de récolte en travaillant avec des sommes de température. Donc tout ça est récolté, les infos, température, hygrométrie à ce niveau, pluviométrie à ce niveau, et des données sont envoyées par le réseau Sigfox tous les quarts d'heure. Donc qui va sur le serveur et ensuite qui redescend sur le téléphone pour avoir la météo au plus juste au moment donné. Donc voilà, également le point important qui m'a décidé à m'équiper d'une station météo, c'est pour tout ce qui est météo et prévision météo. Donc grâce à cette borne, les données météo sont recueillies à un endroit géographique bien défini, et grâce à un algorithme, les prévisions météo en local seront modifiées. Donc sur mon application, je devrais avoir des prévisions météo qui sont beaucoup plus fiables. On sait que dans le métier, la météo et le temps qu'il fait conditionnent nos travails et nos activités qu'on a à faire. Donc grâce à la station qui récolte les données au point géographique GPS et qui récolte température, pluviométrie, hygrométrie et tout, il est capable de remodifier les prévisions météo en local que j'ai sur mon application. Donc essayez d'avoir des prévisions météo les plus justes possibles, parce qu'on s'aperçoit bien par les météos qu'on peut avoir en local, on tape sur internet et tout, on a des prévisions qui sont vraiment pas fiables du tout. Et comment prévoir des récoltes, à savoir faire du foin, des ensilages, si on s'attrape de l'eau derrière, on manque le travail complètement. Donc j'espère qu'on va voir, et je vous en reparlerai tout au cours de l'année, voir si les essais sont concluants, si la météo est plus fiable et si ça me permet d'avoir plus de souplesse. Donc voilà, aujourd'hui il est sur le site de l'exploitation. À terme, si les essais sont concluants, je pense le démocratiser à au moins un autre site sur l'exploitation qui est un peu éloigné, afin de pouvoir piloter au mieux toutes mes interventions que je fais et prévoir la pluviométrie, sachant que sur un autre site, la pluviométrie est très variable par rapport au siège de l'exploitation. Donc j'espère pouvoir avoir des données météo beaucoup plus fiables, et ça permet aussi à la longue, merci l'avion, donc ça va pouvoir permettre à la longue aussi de voir les cumuls de précipitations, voir les dates, si on arrive à faire des corrélations avec des dates de pluie, afin d'essayer à long terme, toujours pareil, de piloter au mieux les semis et d'essayer de les réussir au maximum. On s'aperçoit bien que le climat change, et aujourd'hui il faut être prêt à anticiper le climat, ce qu'il va faire et autres. Donc voilà, je vous présente pas l'application, qu'est-ce que ça donne en rendu sur le téléphone, parce qu'il va y avoir une refonte totale de l'application dans les semaines à venir. Donc si je vous le présente aujourd'hui, ça sert à rien vu que ça va être démodé à la longue. Mais bon, pour le moment, ça fait un mois que la station est implantée. J'ai des très bons retours, même si je ne suis pas très bien couvert par le réseau Sigfox. L'envoi de données se fait quand même très souvent, et on arrive à avoir les données que je souhaitais avoir. Donc voilà pour ce point. Allez,
Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker. Pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.